Bienvenue à cette capsule pédagogique, la soustraction avec emprunt. Alors, une soustraction bien simple pour commencer, on se rappelle comment on fait une soustraction. Donc, 159 moins 144. Je me construis un tableau de numération tel que celui-ci. Alors, j'ai tout d'abord 9 unités, 5 dizaines et une centaine. Maintenant, qui dit soustraction dit retirer. Donc, on va enlever, je vais tout simplement raturer ceux-là que je n'aurais plus besoin. Donc, j'en avais 9. Maintenant, je m'intéresse au chiffre ici. 4. On retourne du côté du tableau des unités. J'enlève 4 unités. 1, 3, 4. Donc, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. On va laisser là pour l'instant. Côté des dizaines, j'en avais 5. J'en enlève 4. 4. Maintenant, côté des centaines, j'en avais une, j'en enlève une. Donc, j'enlève ceci. Il me reste donc 5 unités, une dizaine et 0 centaine. Ce qui me fait 15. Une soustraction comme ceci, c'est assez facile, mais la capsule d'aujourd'hui veut qu'on emprunte. Donc, on va aller un petit peu plus loin dans la résolution des soustractions. Donc, dans 152 moins 44, les nombres sont déjà, le nombre est déjà mis dans mon tableau de numération. Je commence maintenant dans mes unités. Donc ici, j'ai 2 unités. Si tu regardes ici, 1, 2. Comment je fais pour en enlever 4 quand j'en ai seulement 2? Je ne peux pas. Donc, je vais devoir utiliser mon savoir-faire et aller me chercher une dizaine pour l'échanger. Regarde bien, comme ceci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'en ai bien 10, donc j'ai échangé une dizaine contre 10 unités. Maintenant, beaucoup plus facile pour moi de faire mon calcul. Je ne fais qu'en enlever 4. 1, 2, 3, 4. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais l'écrire à côté pour ne pas l'oublier. On y va maintenant du côté des dizaines. Donc, j'en avais 5. Maintenant, il m'en reste en réalité 4. 4 moins 4, il m'en reste aucune. Et une centaine, est-ce que j'enlève autre chose? Non, je n'enlève pas de centaines, donc mon nombre reste intact. Donc ici, 0. Et ici, ma réponse était 108. J'aurais pu vouloir tout de suite le faire sur mon nombre. Regarde bien sur le nombre en haut à droite. On va le faire ensemble. Donc ici, on commence ici, toujours à partir de la droite. 2 moins 4. Je ne peux pas faire ça puisqu'il m'en manque. Je vais donc aller emprunter à mon voisin immédiat, qui est 5. Tiens, toi, mon très cher 5, tu en avais 5. Maintenant, il ne t'en reste que 4. Et ici, mon nombre est maintenant 12. Donc, le petit 1 que j'ai ajouté, c'est pour dire que j'ai une dizaine ici. J'ai 10 plus 2, ça me donne 12. Donc, 12 moins 4, ça me donne 8. 4 moins 4, ça me donne 0. Et 1 moins rien, ça reste 1. Voilà pour cette partie. Allons-y maintenant avec le nombre 1045 moins 329. On augmente le niveau de difficulté. Alors, je vais commencer par entrer mon nombre à l'aide du matériel base 10 dans mon tableau. Donc, 5 unités, 4 dizaines et 1 unité de 1000. Est-ce que j'ai des centaines? Ben, j'ai 0 à la position des centaines, donc ça arrive que je n'ai rien dans le milieu de mon tableau. Ça peut arriver. Si j'avais eu 1000,
j'aurais eu simplement une unité de 1000 et rien dans les autres cases. Maintenant, on y va avec ça. Commençons par les unités. 5 moins 9. Est-ce que c'est possible de retirer 9 au 5 que j'ai déjà ici? On ne peut pas, il nous en manque. Donc, on va faire que tel qu'on l'a vu tantôt. On va tasser une dizaine comme ça. On va la transformer. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 10. Plus les 5 que j'avais déjà, ce qui me fait 15. 15 moins 9. On y va comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, il m'en reste un dans celui-là que j'ai ajouté. On peut le compter tout de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans mes unités, j'obtiens 6. Maintenant, dans mes dizaines, je dois soustraire 2 aux dizaines qu'il me reste. 1, 2, c'est faisable. Il m'en reste une. J'ai un problème maintenant avec mes centaines. Je n'en ai aucune et je dois en enlever 3. Qu'est-ce qu'on fait selon toi? Bien oui, on va voir du côté des unités de 1000. Donc, on va casser ce bloc d'unités de 1000. Et attention, attention les yeux, ça prend de la place des centaines. Alors, j'obtiens maintenant 10 centaines, je n'ai plus d'unités de 1000. Donc, on va les... En réalité, j'ai encore une unité de 1000, mais je l'ai transformée en 10 centaines pour me faciliter la tâche. Donc, 10 moins 3. 1, 2, 3. Et il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, de ce côté-ci, je vais l'écrire en bas. J'ai 7. Et dans mes unités de 1000, j'ai 0. J'arrive donc au nombre 716. On va les vérifier avec l'autre méthode. On regarde en haut à droite avec mon nombre, avec ma soustraction debout. Donc, 5 moins 9, il m'en manque. Je ne peux pas enlever 9 à 5. Je n'en ai pas suffisamment. Je vais regarder dans le voisin qui est immédiat, qui est 4. Maintenant, il m'en reste 3. Puisqu'ici, j'ai 15 unités. Donc, 15 unités moins 9. 15 moins 9, 26. 3 moins 2, c'est 1. Je fais attention à bien aligner mes nombres. Bien aligner mes chiffres avec les autres, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines. Ici, j'arrive à mes centaines, et c'est impossible tel qu'on l'a vu tantôt. Je vais donc emprunter à mon voisin immédiat. Voilà. Et j'obtiens, comme ceci, 10 centaines. 10 centaines moins 3 centaines, ça me donne moins 3, 7. J'obtiens 716 encore une fois, et bien sûr 0 moins rien, ça reste toujours 0. Donc voici les deux façons pour obtenir le résultat d'une soustraction avec emprunt. Allons-y maintenant du côté du plus difficile. 1000 moins 111. Oh, là c'est plus compliqué parce que j'ai beaucoup de zéros. Dans la soustraction, quand on a des zéros dans le nombre en haut, c'est souvent plus complexe. Donc, 0 unité, là je vais mettre mon petit pointeur. Voilà. Donc, j'ai 0 unité. Est-ce que je peux en enlever une? Ben non, je ne peux pas enlever une unité, puisque je n'en ai pas. Donc, je vais emprunter à mon voisin, qui sont les dizaines. Est-ce que je peux emprunter des dizaines? Non, j'en ai pas non plus. Je vais voir mon autre voisin, donc mon deuxième voisin, les centaines. Les centaines, est-ce que tu peux me prêter une centaine pour que je les transforme? Ben non, j'en ai pas de centaines. Bon, pas de centaines non plus. On va se tourner vers les unités de 1000. Une unité de 1000. Eh bien, je peux le transformer, bien sûr, oui. Donc, on va le transformer en 10 centaines. À partir de ces 10 centaines-là, je vais prendre une centaine pour la transformer en dizaines. Je vais prendre une dizaine pour la transformer en 10 unités. 3, 4, 5, 10. Le compte est bon, j'ai mes 10 unités. Parfait. Maintenant, procédons à la soustraction. Donc, je retire de tout ça. J'ai 10 ici dans mes unités, j'en enlève une, il m'en reste 9. Maintenant, dans mes dizaines, j'en enlève une, clac, et il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dizaines. Et j'enlève maintenant une centaine, il me le demande de le faire, donc j'enlève une centaine ici,
Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 centaines, donc 889 mon nombre. Allons-y maintenant du côté de la soustraction de bout, en haut à droite. Donc 0 moins 1, je peux pas, je me tourne vers mon autre voisin. Je peux pas non plus, je me tourne vers mon autre voisin. Je peux pas non plus, je me tourne vers mon autre voisin. Bon, enfin, quelqu'un qui a quelque chose. Donc on se tourne. J'avais 10. J'avais une unité de 1000. Maintenant, je vais obtenir 0 unité de 1000 car je l'ai transformé en 10 centaines. Donc, j'avais 10 centaines. Maintenant, je le transforme en 9 centaines pour obtenir une 10 dizaines. Mes 10 dizaines vont devenir 9 dizaines car je vais le transformer en 10 unités. Donc, voilà. 10 moins 1. Maintenant, on dit en ligne. Je commence toujours par la droite ici. 10 moins 1, 9. 9 moins 1, 8. Et 9 moins 1 encore, va me donner 8 encore. Et ici, ben, 0 moins 0, ça donne 0. Donc, le nombre à rechercher est 889. Attention! Voici des trucs pour éviter les pièges. Toujours utiliser le chiffre en haut et non pas le plus gros chiffre. Donc, j'utilise le 1 plutôt que le 5, par exemple, ici. Donc, 1 moins 5, il m'en manque, je vais donc emprunter. Si je fais l'inverse, 5 moins 1, stop! Je n'ai pas choisi le bon chiffre, je n'aurai pas le bon résultat. Deuxième truc, éviter de confondre l'addition et la soustraction en surlignant le symbole. Donc voilà, j'ai surligné le symbole de soustraction. J'espère que vous avez apprécié cette capsule vidéo et j'espère que vous ferez attention à l'avenir lorsque vous ferez des soustractions pour éviter les erreurs d'inattention.